le podcast pour promouvoir la culture béninoise à travers ses différents talents. Et nous allons justement recevoir quelqu'un qui la représente parfaitement. Je veux parler de Joe le magicien ici présent. Non, le gars, ça, je sais pas. C'est John le magicien, je connais Azoba, son copain qui est. Regarde quelle caméra? C'est- Pendant son. Ok, avec culture, vous savez qu'on vous ramène des pépites, on vous ramène pas les bonnes pépites, disons des boss. Et genre, lui, il s'est auto-proclamé boss. Et bah, n'importe quel boss de la ligne Jane. Je veux bien sûr parler de Chogo Nasseral. Chogo, bienvenue à quoi? Si les gars, merci de m'avoir accueilli. Ça me sentait. Mais sinon, ici, il m'avait toujours. Là, il a ça, on se fait un peu. Donc voilà, nous sommes là. On a tellement voulu qu'à voir que genre, le plus vieux. Il suffisait de m'écrire. Et vous m'avez jamais écrit. Ils disent qu'ils veulent m'avoir, mais ils disent jamais écrit. Mais les Églises, t'en as vous mieux que deux m'étant plus jamais. Ouais, gars. À la fin, je suis assis ici. Mais bon, attends, tranquille. Donc, pour nous, nous savons qui est Joe. Il y en a, c'était les billes noirs, les sales paquets d'eux. Il y en a, c'est peu, je le tue. Nous savons qui est Joe. Ben, Joe, bah, à l'état civil, c'est Jonathan. Joe, c'est comme ça qu'on m'a toujours appelé depuis que je suis né. Je ne peux pas aller chercher bien loin pour trouver mon blaze. Pour l'anecdote, je ne sais pas si vous savez, mais c'est venu de la chanson de Arafat, Jonathan. Il me dit Joe le magicien. Depuis que je m'appelle Jonathan, un papillon. Depuis que je suis né, mes parents m'ont dit ça, Joe Maïs. Donc, c'est même pas un nom qui m'est inspiré de quoi que ce soit. D'où ça vient, c'est juste marrant. Joe, c'est même plus mon prénom que Jonathan. Moi, je me considérais, déjà depuis petit, j'ai jamais spécialement voulu être un artiste. J'ai toujours voulu être une star, que voulu toujours briller. En grandissant, j'ai commencé à avoir une vision, j'ai commencé à vouloir faire les choses en grand. Moi, je suis quelqu'un, tout notre dragé de grands ambitieux. C'est moi, c'est mon gars. Quand je veux faire les choses, je veux tout, et je prendrai tout. C'est ce que j'ai toujours dit. Laissez me lancer dans la musique au lycée. Et le premier truc que j'avais constaté, c'était que on m'a jamais vraiment donné de force. Il y a des grands à moi qui sont venus m'écouter, au studio, je savais rapper. Et ils ont toujours dit, j'ai tendu un studio, j'ai tendu aussi, mais vous connaissez, jamais de nouvelles, jamais de rien. Où j'ai commencé à tout vouloir faire par moi-même. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, à avoir de compte structure, à me développer, à me développer les taux. Et au bout d'un moment, j'ai vite remarqué un truc que je disais souvent, c'était vous êtes là, parce que moi, j'ai fait l'école montée, lycée seulement. J'ai grandi en France, mais j'ai fait le lycée à Nantais. Et j'ai vite remarqué, c'était toujours on vous donnez la force contre vous, vous ignorez tout le monde, on est plein à vouloir. On me disait même des fois, Joe, il y a des gens, ils ont arrêté la musique parce que vous leur donnez pas la force à une à la main. Alors que j'ai vu qu'il y avait énormément de talents en France, au Bénin, yeah! Au Bénin, pardon, comme je dis par exemple. C'est pour ça que j'ai créé, et j'ai voulu créer une chose, un mouvement qui puisse fédérer tout le monde. C'est là que le mouvement du jeune est né. On a créé ça avec mon manager Laurent et avec Structure de Talent Béninois. On a créé le mouvement. C'est un mouvement vraiment qu'on a donné à tout le monde. On n'a pas dit, aujourd'hui, on a créé la New Gen, on est les fédérateurs de la New Gen, on a inventé la New Gen, toi, t'es New Gen, toi, t'es pas New Gen. Et New Gen, celui qui veut. Et donc, voilà, hein, c'est vraiment ce qu'on a voulu amener. Un moment où il faut savoir que tout le monde est ensemble, tout le monde est télé. C'est pas qu'on a amené les médias aussi pour donner la plateforme, justement, aux créateurs en général, pas seulement les artistes, de se développer et d'avoir la visibilité qu'ils méritent sans avoir à se battre comme Bossé Barchu. Et ils se rendent pas compte, mais bon, je veux pas faire l'ancien, je peux avoir 3 ans domaine. Genre, aujourd'hui, les accès que les jeunes de talent ils ont, et pas les accès que nous on avait. La manière dont nous on se battait pour avoir un média, que tel média de refuge, on payait, c'était des 30 000 back posts, que comme ça. Yo, se faisait encore insulter dans les fosses. Ouais, 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 je me souviens de tout ça. Donc, voilà, c'est petit à petit, on veut créer l'écosystème de l'Euro. On n'est pas de ceux qui veulent juste s'asseoir et dire au Bénin, il n'y a pas d'écosystème, il n'y a pas de mystery, nanana, l'industrie que l'a créé. Voilà d'où c'est venu, hein. c'est justement pour l'anecdote. Ça me tue. Le tout premier artiste de la ville dernière que j'ai écouté. Et à l'époque, on parlait même pas de nous. Ça devait être en 2000, quelqu'un de ce rôle. Il avait déjà fait le tour de ce qui se faisait musicalement au Bénin. Ils allaient beaucoup les lancer. Il avait besoin de quelque de Yeri. Il avait un de mes potes qui était branché à des panneaux routiers. Il m'a demandé si je connaissais une nouvelle îlot. Il m'a fait peut-être un sourd de rappeler si c'était une trahison au Popodex. J'ai vraiment été choqué par ta manière de rapper. Surtout par le fait que ce soit un Béninois, un jeune de notre génération, un jeune comme nous qui raffait comme ça. Ça m'a donné envie d'aller écouter ce que tu faisais. Et c'est là que j'ai découvert d'autres artistes de l'Asie bien grâce à tes feats. Comme par exemple Stolkress avec The Beach Youth, tes feats avec Gabin, avec Chapman, etc.
Mais pour l'anecdote, vous savez que, justement, c'est avec, j'avais lancé la même réseau dans mon lycée et c'est moi qui ai lancé Château Mega. Donc c'était des artistes qu'on a genre, ils ont commencé dans la dance music avant de lancer leur trillium maintenant et cetera. Au début, j'avais pas avant, j'avais dans la belle, hein, on faisait bon ton comme un début dans la vie, tu vraiment passé, tu vois? Et j'en venais justement à la question que je voulais te poser. Dès comment tu avais réussi à te connecter à d'autres artistes de la Nigel et pas au Marseille. Si tu à la base, tu étais connecté avec les gars Mundel. Donc, après Marseille, comment tu as pu te connecter avec d'autres artistes comme Coco? Eh bien, il faut savoir que déjà la musique, c'est un langage. La musique, c'est, un truc qui unit les gens. Mais je vais pas arrêter de faire la pub, ouais, ici. En vérité, c'était que, comme j'ai dit, je me suis lancé dans la musique, la personne qui a découvert, qui m'a dit bon après, il y a mon gars qui est là, avec qui j'ai fait étiqueter. C'est le premier à côté de nous à qui j'ai dit: «Je fais du son» et qui m'a dit: «Je suis du te lancer». Et pour l'anecdote, lui et moi, bon, vous ne le verrez pas à la caméra, hein, on s'est rendu à Lomé pour les vacances avec nos grands frères et nos grandes sœurs. Et nos grands frères et sœurs avaient un ami, il s'appelle, bon, je sais pas si je vais dire son nom, mais en tout cas, c'est Kaira. Je vais pas dire son vrai nom, mais ouais, c'est Kaira. Du coup, Kaira, c'était un ami de ma grande sœur, c'était un ami de l'enfer, etc. Et un jour, on était comme ça et je le voyais, il faisait des sons. Et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qu'on connaissait et ses sons étaient enregistrés, quoi, dans un studio, etc. C'est la première fois que j'avais vu ça. Donc, vous-même, vous avez découvert un Nugent avec moi. Moi, j'ai découvert un Nugent avec eux. C'est Kaira, le premier artiste Nugent que moi j'ai découvert. Et je lui ai dit, écoute, moi aussi je fais du son. Il m'a dit, vas-y, fais écouter, je lance une instru sur YouTube. Je fais mon freestyle. Il a dit, toi, t'es trop fort. Il a dit, toi, par contre, c'est vraiment, c'est chaud. C'est là, je vais t'emmener au studio. Dès qu'on rentre à Cotonou, nanani, nanana. Donc, c'est comme ça un peu que je me suis lancé. C'est lui qui m'a montré le studio. À l'époque, j'allais à un studio à Topa et ça s'appelait Key Music. Et c'était un studio qu'il avait confondé avec d'autres personnes. C'est là-bas que j'ai fait plus Cluster, Poté Days. C'est là-bas que j'ai fait ça, vous entendiez tout. Vous allez tout le monde entendre Tree Music. C'est de chez eux. Et du coup, voilà, quand j'ai commencé ça à Montaigne, ça a pris. Il faut savoir que Montaigne, c'est un milieu fermé, mais à l'intérieur, c'est un milieu soudé. Vraiment, à Montaigne, la force qui te donne, c'est tu as l'impression que tu es star, tu vois. Et c'est après que je crois pas que tu l'es pas forcément, mais tu as vraiment la musique dehors, quand tu es dehors. Mais quand un gars comme moi, Paul vous ai dit, je suis né au Bénin, j'ai fait la maternelle au Bénin, mais après ça, de la primaire et le collège, j'étais en France. Je reviens de France, je vais au lycée, je vais à Montaigne, je connais personne. Donc pour moi, mon monde entier, c'était Montaigne. Bon, si tout le monde le Malidais, c'était déjà la chose. Et il y avait un autre gars qui avait beaucoup de communautés à Montaigne, c'était Kadelston Prince. Et donc un jour comme ça, il m'a DM sur Insta. Et il m'a dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais, nanani, nanana. Faudrait bien me voir. On a commencé à se voir. Et Stone Prince m'a appris énormément de choses. C'est pour ça que vous verrez jusqu'à aujourd'hui, quand on se voit, j'appelle mon grand-père, mon grand-père. On a pratiquement le même âge. Il est un peu plus vieux que moi, mais on a pratiquement le même âge. Mais dans la musique, il est même plus mon grand frère que Kaira parce qu'il m'a montré plein de trucs dans la musique. Il m'a emmené à un nouveau studio. Le studio actuellement du manager actuel de Opa. Vous connaissez Opa? Yoga, oui. Ouais, c'était Das Seven qui faisait, mais c'est lui qui avait Pokédex, celui qui avait mes EP, il faisait mes sons avant même de connaître pas. Genre, lui et moi, dans ce son de Tree. Et on m'a amené à son studio. Là, on a enregistré Pokédex, qui a été mon premier succès en tant que tel. Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, j'ai connu Das Seven. Das Seven m'a présenté à tel, il m'a présenté à tel. Et après, vous connaissez, hein, c'était la connexion. J'ai commencé à regarder sur Insta, j'ai vu des autres rappeurs, j'ai vu des Didi Sodi. Et là, je les vois depuis longtemps, hein. Ils sont il y a vraiment oui, depuis super longtemps. Moi, il s'appelle, moi, je m'arrête. Didi, je l'ai découvert, je sais pas, en 2020. En 2020, il habitait en tout cas près de chez moi et il me dit, on me faisait pousser sa musique. Il y a une musique particulièrement qu'il a fait et que j'ai aimé. C'était un truc de love, donc tu vois. Donc après, quand je vais écouter, je t'ai invité toi. Je vois que le registre est peut-être le même, mais il y a une petite différence. Et toi, je pense que il y a personne qui fait comme toi, je pense. Oui, c'est aussi pour savoir une chose. Dans la musique, c'est beaucoup de personnes qui ont. Déjà, la musique, c'est ta culture que tu mets dans ta musique. C'est tes influences, c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu écoutes. Il faut savoir aussi que moi, j'ai grandi là-bas. Donc, j'ai grandi. Certains ont grandi avec les Blasts, c'est moi, j'ai grandi avec Bizka. Bah, après, beaucoup d'entre eux ont grandi avec ça. Mais aussi dans ma culture, dans le sens où c'était mon entourage. J'ai grandi en cité. J'ai côtoyé. C'était un peu notre truc, tu vois. C'est pour ça que derrière, il y avait beaucoup de gens au Bénin qui voyaient ça même de l'extérieur. Ils ont grandi avec des Niska, ils ont grandi avec des Nio ici, etc. Et quand ils ont commencé à faire la musique, ils ont essayé de leur ressembler au Kobalade. Mais derrière, ça se voyait que c'était pas, même dans leur manière de parler, ça se sentait que c'était pas naturel. Alors que moi, quand je m'étais à rapper comme ça, c'est comme ça que j'ai toujours rappé. Moi, je suis venu en France, j'avais mon accent français. Je suis venu au Bénin, pardon, j'avais mon accent français, j'avais plus ici. Et encore là, je pense toujours avoir un peu d'accent français qui reste.
Donc voilà, c'est ça qui a fait que, en vrai de vrai, on faisait la même chose, mais je le faisais différemment parce que j'étais plus dans cette culture-là que eux. Mais je pense que si eux avaient grandi dans les mêmes environnements que ils auraient fait la même chose. Et je pense que même au niveau rap, kitsch, qu'il y en avait qui faisaient pas de mieux que moi. Beaucoup, beaucoup mieux que moi. Juste pour voir. Et justement, tu parlais de ce que tu avais ressenti après quand tu as quitté Montaigne, un peu le down. Je vais te demander les difficultés que ça a eu à t'aider et tu aurais pu te pousser à balanger sur les deux. Ah, mais tout au début, eh bien, Oppose ta carrière. déjà, les difficultés, c'est vraiment dans que le manque personne aujourd'hui là. J'ai reçu de l'apport, c'est d'or. Mais moi, j'ai commencé tous mes gars, pas de personne, personne. Je me suis lancé dans le rap sur Snapchat. J'ai commencé à faire un plus taille. Tout le monde y avait au PDV, etc. Mais après, quand je qui ceux qui disaient j'ai tombé au studio, rien. Tous ceux qui disaient j'ai scié, que j'ai persisté, j'ai fait ça. Ce que j'avais, c'est mes gars, ils donnaient la force d'autres chaud. Mais eux-mêmes, ils ne se connaissaient pas. Tu vois. T'avais besoin d'un soutien. Je ne connaissais plus rien. Et il faut savoir que c'est dur à croire, hein. Ça fait 10 ans que je suis dans ça. Ils ont 10 ans qu'il n'y avait pas. Depuis que j'ai testé JC. C'est-à-dire que si je savais tout ce que je savais aujourd'hui, si j'avais commencé à 10 ans avec ma connaissance, je serais allé beaucoup plus loin. Mais il faut savoir que je suis rentré dedans. C'est comme si tu rentres. Aujourd'hui, tu rentres dans l'ingénierie sans. Mais tu n'as jamais fait ça. Donc, c'est pas le truc. Tu te casses la gueule. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois, tu fais des trucs, tu ne sais pas comment ça se passe, il te casse la gueule. Et tu lui dis, OK, j'ai appris un truc, je recommence. Je sais que vous allez entendre ça partout, je sais que c'est super massif, mais c'est réel. Apprendre de ses erreurs. Tu fais, tu te casses la gueule, tu recommences. Tu fais, tu te casses la gueule, tu recommences. Et à la cour de pose à parmi qui m'a. Mais déjà, c'est le bon truc que j'ai connu quand j'ai commencé à mes peines. J'ai créé mon label. J'ai vu un de mes camarades, ah, toi, t'es fort en montage vidéo, tu viens. Toi, t'es fort en ingénierie son, tu viens. Toi, t'es fort aussi en ça, tu viens. Toi, tu fais des bons graphistes, tu viens. Je suis allé suivre mon père, il achète-moi un micro, si, ça, il m'a acheté un micro, les logiciels, nanana. On allait dans notre salon. Mon premier son, j'ai enregistré dans le salon. C'est mon micro aujourd'hui que l'une de mes structures réseau, réseau Record utilise encore aujourd'hui. On a un QG là, tout en France. C'est le même micro qu'on utilise. C'est avec ça on enregistre le son. Et c'est avec ça que j'ai enregistré au retour et à bout. Le même micro. Le même micro. C'est vraiment les anecdotes. C'est ça, faux. Donc, c'est un peu le manque de structure. Mais moi, je suis vraiment mentalité conquête. C'est-à-dire que tout ce que je veux, je prends. Donc, même si on ne me donnait pas de structure, j'ai dit j'allais faire ma propre structure. Si je veux aller à un sommet, tu ne me donnes pas d'échelle pour y aller, je vais créer l'échelle. Je ne vais pas grimper, hein. Je vais créer l'échelle. Et je vais monter sur cette échelle. Et après, je vais faire monter l'échelle. Tu vois. C'est comme ça que j'ai toujours réfléchi, c'est pour ça que j'ai toujours agi. Même pour mon média Nugel TV, j'ai vu que les médias au Bénin, les bas c'était les mailles addictives, les ci, les ça, de les payer, ils te font une remorque, mais c'est même pas ton public. Parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, on a besoin de plus de choses. Les mailles addictives, leur public, c'est le Bénin. Ils ont leur culture, ce qu'ils aimaient, tout. C'est pas un public qui correspond à la New Gen. J'ai créé mon média, j'en ai même créé deux. Et, bon, et un mouvement, tu vois. Donc, tout ça. Après, quand j'ai quitté le lycée, première difficulté que j'ai trouvée, c'est à Montaigne. Après, vous savez, Montaigne, quand tu quittes le lycée, tout le monde s'en va en bas. Ouais, on s'en va, oui. Et ça, on les détenus, les bêtises, tout ça. Tout le monde est parti en Europe. Mais tel, mon gros, il était en Bretagne. Moi, j'étais d'abord à Reims, après, je suis parti aux Pays-Bas. D'autres gros, ils étaient aux États-Unis. D'autres gros, ils étaient à Londres. Si, ça. On était dans le monde entier. Il y a un mec qui était à Hong Kong, tu vois, et qui sont toujours pas revenus aujourd'hui. Ce qui fait que OK, quand on était au lycée, il y avait l'embauche et tout, mais demain, tu sors un soutien à ces gars, c'est d'autres choses à personnellement, ils ont d'autres choses à faire. Et c'est là que tu vois, j'ai ressorti un morceau après, Guy s'appelait, je crois que c'était Acclamation. Ouais. Ça, c'était Acclamation, le premier morceau de Sacha Konaté. Je crois, hein. Je crois que c'était Acclamation. Non, c'était pas Acclamation. C'était un son qui s'appelait Outfits. Ouais. Et nuit, c'est normal qu'ils ne connaissaient pas le son, il avait fait 300, c'était cassé. Genre, c'était vraiment flop, mais un flop monumental. Et comment est-ce que je vais après ça place? En fait, quand j'ai vu ça, j'ai compris une chose. Montaigne ne me supportait plus. Ouais, que c'est Montaigne, je crois que j'ai dit ça dans un podcast, c'est Montaigne qui me faisait mon carburant de quotidien, tu vois. Et j'ai vu qu'à la fin, j'ai compris que tout le monde a ses occupations. Et j'ai compris une chose que on me supportait plus par affinité que par mon talent. Et j'avais un bro à moi, Redman, avec qui j'ai grandi en France. Et on est amis depuis au moins 18 ans. Et on a grandi ensemble et tout. C'est un gars, il m'a jamais lâché. C'est lui qui allait me retrouver, parce que je m'ai laissé, hein. Mon label, Chapman et Jabi, je les avais laissés. J'aurais dit, bon les gars, je vous tue, je fais que rien. Ils ont continué de leur côté. C'est Redman qui va me chercher dans DJ. Genre, ce que tu fais, c'est réel, tu vois. Et comme tu sais ce que toi et moi, ce qu'on fait, on les croit. Je peux pas laisser comme ça. Tu aimes le rap, toi. J'aime, vas-y, fais.
Du coup, j'ai recommencé à sortir des sons et c'est là on est rentré dans les logistiques. On a recréé Réseau Record, on a créé d'agence photo, on a créé d'agence cinéma. Et c'était justement l'agence photo pour faire mes shootings, l'agence cinéma pour faire des clips. Regarde, rendez-vous compte, hein, toujours pour faire mes propres trucs. On a commencé à se financer, à acheter, à faire les trucs et aussi dans la communication, hein, milieu dans lequel pendant ces 3 ans-là, parce que je pense, j'ai quitté le lycée il y a 50. Pendant, quand on est 12, c'était il y a 1 an. Pendant ces 4 ans-là, on n'a fait que apprendre. On faisait les trucs, on faisait les stratégies de communication, on a recommencé à signer les artistes. Baki, par exemple, et nous, on l'a signé. Légendaire, c'est notre son. Et on a commencé à apprendre les petits comme. On a commencé à se chercher dans ça, 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 ça. Jusqu'à on est devenu des hauts de la communication, on pense jamais avoir fait des cas. Le réseau, c'est beaucoup plus pour la bête, c'est un collectif par exemple. Réseau, c'est une maison de développement artistique. Réseau, mettez ça à l'envers. Misez des besoins. Exactement. C'est justement la mentalité du personne n'a voulu l'aider. Donc, j'ai voulu oser le décrire raison. C'est la mentalité fort art pour la culture. Démocratiser la fédérer la culture. C'est exactement la mentalité. Du coup, à la fin, je pourrais dire qu'il y a 10 000 obstacles qui se sont mis devant moi. Mais l'essentiel, les gars, c'est de vous autosuffire. Je suis devenu un homme qui, même si le monde entier est contre moi, je vous dirais, c'est pas parce que vous êtes 7 milliards à être d'accord qu'il nous avait raison. Tu vois. À la fin, je suis d'accord avec moi-même. Et tout le reste. Ouais, c'est mentalité compétitive. Et l'opinion des gens, l'influence que ton opinion le pèse, on est jamais ce que tu. On te dit que tu es moi. Qui sera ma semence plus décide d'être moche? Mais bon, on te dit que tu es vu. Toi, de ici, dit ça, c'est que je suis lui. Mais à la fin, c'est toi qui t'es qualifié, tu vois. Je suis vraiment parti de cette mentalité-là. Après, plus aucun obstacle. Là, je suis jamais OK. Moi, j'apprécie la personne et la personnalité. Et avoir tout ce parcours-là, tout ce bagage-là, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens n'apprennent pas forcément. Ils se disent que, bon, voilà, je vais me lancer et tout. Si je pars, il y aura peut-être 2, 3 personnes qui vont me suivre et qui me... Après, forcément, si tu n'es pas au port de non. Donc, il y a des échecs, il y a des leçons à apprendre, il y a tout ça. Mais tu ne sais pas forcément à quelqu'un. Après, tu te cales la tête sur le retour. Après, tu reviens lors de ça. Maintenant, j'aimerais te demander, tes ambitions, là, mon appelle, d'où tu tires la porte là? Tu te dis, mais bon, tu veux ça, je vais aller à tel endroit, j'ai des gars où j'ai des reprises pour. Maintenant, c'est quoi la porte comment on appelle, qui t'a nous? Bon, faut savoir, je sais pas, je suis né comme ça, j'ai toujours aspiré à de bonnes choses. Ce que je fais là encore, les festins, à notre niveau, c'est huge, mais tu regardes au niveau, je sais pas, le plus grand tour de ce que je fais, ils ont assez de vues, tu vois. Et je sais pas, j'ai toujours été dans ces contextes. Moi, on m'a toujours demandé si vous allez écouter Joe Live 2. J'ai dit dans le requin, on m'a dit que voudrais-tu perdre tes tards de je voulais perdre dans tous. C'est toujours ça. J'ai toujours voulu réaliser des choses. J'ai toujours voulu, quand je meurs là, on se rappelle de moi. Ah, tu sais pas qui était tu vois. C'est toujours voulu réaliser des trucs monumentaux. Et on dit, non, c'est ça. Mais si tu le fais comme ça, je sais pas, et c'est tout part de ça, je veux réaliser quelque chose de grand. J'ai encore rien fait. Je me bouge, tu vois. Et ma seule force, c'est ça. Je ne vais pas quitter cette planète sans avoir tout bâti.